Bonjour à tous. Donc je me suis dit, j'allais vous faire un petit tirage en direct pour les énergies finalement de la nouvelle lune du 8 avril, hein. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage en vidéo. Alors c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement parce que ça prend pas mal de temps et d'énergie. Mais là, je vais essayer de m'y coller de nouveau et on verra ce que ça donne. Avec les cartes de la transformation. Comme vous avez pu le voir, j'ai énormément d'oracles chez moi. J'en ai à peu près 147 maintenant, il me semble. Voilà. Ça tombe déjà. J'adore passer mes cartes. Les cartes sautent, c'est vraiment un truc assez incroyable qui à chaque fois me fait halluciner vraiment. Tac, tac, et tac, ok. Donc on vous dit qu'il est important quand vous commencez quelque chose d'aller au bout des choses et de ne pas abandonner devant la difficulté et devant les obstacles qui peuvent se dresser devant vous. Il y a un moment donné où si vous commencez plusieurs choses et que vous n'allez au bout d'aucune, et ben vous n'arriverez à rien. Donc on vous dit vraiment de vous stabiliser à ce niveau-là et de mettre la niaque et l'énergie nécessaire pour aller au bout de vos projets, de vos envies, de vos rêves. Parce que si vous voulez vraiment que votre vie change, il va falloir aller du côté de ce chemin-là. Parce que vous ne pouvez pas finalement rêver à une nouvelle vie si vous rentrez systématiquement dans les mêmes schémas autobloquants. Il y a un moment donné où il faut se libérer de ça et se dire j'ai un projet en tête et je vais tout faire pour aller jusqu'au bout parce que tout simplement parce que j'en suis capable et que j'ai finalement la force nécessaire pour y arriver vraiment, hein. Euh, donc on vous dit aussi effectivement que eh ben, il faut essayer de vibrer le plus dans le positif et rester dans la joie malgré les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Il y a un moment donné où il faut vraiment conscientiser que la vie n'est pas quelque chose de facile et qu'à un moment, effectivement, on est au creux de la vague, mais c'est pas pour autant qu'on va y rester. Mais si, quand vous êtes au fond du trou, vous persistez à tourner cela en boucle, vous n'attirez que des énergies négatives. Et même si c'est difficile, il faut vraiment que vous arriviez à vous sortir de cette structure de pensée pour aller vers plus d'élévation de vous-même et vous sortir vous-même finalement du trou dans lequel vous êtes mis tout seul. Il y a un moment donné où il faut croire en vous le plus possible et peu importe si personne ne croit en vous, vous savez que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver. Et honnêtement, vous attirez ce que vous vibrez. Donc plus vous serez dans l'optimisme et la joie, et plus c'est ce que vous récolterez en échange. On ne peut pas être finalement être dans une notion d'abondance et attirer à soi la nouveauté et l'épanouissement personnel à tous les niveaux si au fond de nous, nous tournons sans cesse dans une roue de hamster qui n'a pas de fin. Il y a un moment donné où il faut vous dire ok, aujourd'hui je suis mal, j'accepte de l'être, mais je suis capable finalement d'aller vers autre chose et de me dépasser. Le mal-être finalement doit être quelque chose qui ne perdure pas. Accepter vos moments sombres, mais en fait finalement pas une généralité. Donc on vous dit aussi qu'il est important de reprendre finalement votre place dans votre vie et de sortir des coulisses et d'arrêter de laisser votre place aux autres. Il y a un moment donné où vraiment il faut équilibrer votre envie de donner avec celle finalement d'apprendre aussi à recevoir. On ne peut pas être dans l'évolution constante si on met en exergue les gens et que nous on se met en retrait. Il y a un moment donné où il faut affirmer sa place et aller sur le devant de la scène. Et même si de base on peut avoir une certaine timidité ou un certain retrait instinctif, euh, vous aussi vous avez le droit d'exister et vous avez le droit finalement de vous exposer et de rayonner au maximum. Ne mettez pas les autres sur un piédestal si vous mettez tout en bas. Apprenez finalement à équilibrer vos structures relationnelles et à être dans une certaine stabilité au niveau de votre mélodie symphonique.
Ne soyez pas finalement dans cette idée que l'autre peut briller, mais que vous n'y avez pas droit. C'est une croyance erronée et c'est quelque chose vraiment qu'il faut que vous appreniez à travailler. Alors, on vous dit aussi effectivement d'apprendre à vous écouter, à écouter la petite voix qui est à l'intérieur de nous et à ne pas vous dire que cette petite voix finalement est erronée. Quand vous entendez quelque chose et que ça résonne vraiment au plus profond de votre cœur et de votre âme, c'est que c'est réellement la voie à suivre. Donc ne doutez pas de votre voix personnelle et de ce qui émerge de vous-même. C'est important vraiment de, d'entendre et d'interagir avec ses propres choix et de ne pas se laisser influencer par les autres. Euh, on peut écouter des conseils, mais si les conseils qu'on vous donne ne résonnent pas en vous, n'allez pas dans cette voie-là. Vous avez vraiment la capacité d'aller vers autre chose et finalement à mener votre barque seul à bord. Les autres peuvent être un appui, mais ils ne peuvent pas être le commandant de bord à votre place. Apprenez vraiment à reprendre ce pouvoir personnel qui est extrêmement, extrêmement important pour aller de l'avant. Et on vous dit réellement que même si par moments en vous c'est encombré et que vous sentez un peu dans l'obscurité, que tout est embrouillé, que vous voyez plus clair, que c'est un passage qui est nécessaire, mais que ça ne durera pas. Le brouillard finalement va finir par se dissiper et vous laissera entrevoir quelque chose d'autre et de tellement plus magique que ce que vous pensez aujourd'hui. Donc acceptez les moments sans, mais ne les laissez pas perdurer. La flamme, elle est toujours en vous, même si par moments elle brille peu. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose, une étincelle en vous. Et cette étincelle-là, qui est en votre âme et en conscience, il faut apprendre le plus possible à la nourrir pour vous permettre d'évoluer et de changer vos modes de pensée et votre mode structurel. Tout n'est pas fatalité et on peut réellement s'affirmer et se sortir de tout. C'est indéniable. Il y a un moment donné aussi où il faut arrêter finalement de laisser ce mental-là qui est persistant mener la danse à notre place. Notre mental essaie le maximum de nous tenir en zone connue. Mais nous sommes dans une période vraiment de puissante transformation au niveau de la couche terrestre. Et il faut apprendre finalement à lâcher des costumes devenus trop petits pour vous réaliser et enfin apprendre à déployer vos ailes. Vous ne pouvez pas rester finalement dans un schéma étriqué où vous ne vous sentez plus à votre place sous prétexte que vous avez peur de cet inconnu-là. Cet inconnu-là, il vient vous chercher parce que vous en avez besoin et que vous avez besoin d'aller vers un autre chemin. Donc vraiment tracer votre propre voie et au-delà de la voix des autres et n'écoutez que vous-même. Alors effectivement, dans votre évolution personnelle, il y a peut-être des gens qui seront là pour vous dire que non, tu ne vas pas y arriver, ton projet ne tient pas la route et sois un peu réaliste ou voyant. Faites taire réellement ces détracteurs. Si les gens autour de vous ne sont pas là pour vous appuyer, vous porter vers de plus hautes sphères, c'est qu'à un moment donné, il est nécessaire de couper des liens. On ne peut pas rester dans un cheminement toxique si cela freine notre épanouissement personnel. Vous devez finalement sortir de ça et vous élever au-dessus de ça. La critique a tendance à vous plomber. Donc ne rentrez pas dans ce système vraiment de croyance et de quelque chose qui vous tire vers le bas. Apprenez à dire stop. Et les gens qui sont bons conseillers, eh bien, si vous n'avez pas besoin de leurs conseils à eux, apprenez aussi à leur dire. Le temps est réellement à cette pose de limite-là et à s'imposer envers et contre tous, réellement. On vous dit aussi vraiment que par moments, vous êtes finalement votre pire ennemi et que vous n'arrivez pas à sortir de vos conditionnements obsolètes qui continuent vraiment de vous entraîner vers une chute fatale. Vous écoutez finalement ces saboteurs intérieurs qui sont là pour vous dire que les choses ne marcheront pas. Alors déjà que il y a à l'extérieur toute cette voix qui est contre finalement cette projection de votre vérité, votre authenticité.
Et si en plus derrière cela, vous rajoutez en plus un mental qui est extrêmement présent, comment voulez-vous y arriver? Il y a un moment donné où il faut s'affranchir de tout ça et dire stop, posez vos limites et ne soyez pas votre propre ennemi. Aujourd'hui est un nouveau monde, une nouvelle structure, un nouveau cheminement. Alors ne restez pas sur le quai de la gare sous prétexte que vous préférez écouter votre tête, les autres autour de vous, parce que finalement cette vie-là, c'est à vous de la vivre pleinement. Donc ne laissez plus les autres avoir du pouvoir sur vous. Vous êtes capable de grandes choses et il est temps de le conscientiser. À bientôt.